contre le Japon, on sait que ce ne sera pas facile. C'est une équipe qui a beaucoup d'envie, qui se bat énormément. Maintenant, nous, ça sera un match pour préparer le match le plus important de ces 10 jours face à l'Espagne. Donc la meilleure façon de se préparer pour l'Espagne, c'est de gagner contre le Japon et de faire un bon match. L'Espagne, c'est une grande nation, ils ont des grands joueurs avec Torres, ou aussi ils jouent sans attaquant avec Cesc, Fabregas. Donc voilà, je pense collectivement, ça reste une très grande nation avec des joueurs importants qui évoluent dans des grands clubs européens. Tu joues contre la meilleure nation au monde. Voilà, elle a gagné 2 fois le championnat d'Europe, elle a gagné une Coupe du Monde. Donc je pense que voilà, ça reste l'équipe à battre au niveau international. Voilà, elle a beaucoup de similitudes avec le FC Barcelone. On connaît ses qualités et voilà, on sait que ça va être un match très dur, surtout là-bas. Maintenant, on n'a rien à perdre. Voilà, c'est des matchs super bien à vivre et à jouer. Donc voilà, tout le monde est motivé pour réaliser un gros match là-bas. Une revanche à prendre, je ne sais pas. Hein. À l'Euro, c'était un match différent dans une compétition finale, donc c'était différent. Là, c'est plus un mini-championnat. Voilà, non, après, on joue les matchs pour les gagner. On ira là-bas pour donner le maximum et ramener quelque chose en France. Après, on sait que l'Espagne, c'est très dur à jouer. On l'a vu à l'Euro, voilà, ils ont souvent la position de balle et l'équipe adverse court beaucoup. Après, il faut savoir, dès qu'on a le ballon, bien ressortir et essayer de conserver cette balle et de mettre des contres. Donc non, aucune revanche par rapport au match de l'Euro. Je pense qu'ils ont été plus forts que nous. Et voilà, maintenant, c'est à nous de montrer qu'on a aussi des valeurs et que voilà, on a envie de battre cette équipe pour notre maillot. Il y a différentes solutions, soit jouer comme l'a fait Chelsea en jouant très bas, ou alors mettre un pressing très haut. Après, les deux ont des avantages et des inconvénients sur le plan physique, parce que quand tu défends dans ta surface, tu as énormément de chemin à parcourir pour arriver dans le but adverse. Donc voilà, après, est-ce que le physique tiendra tout le match et mettre un pressing haut, ça demande énormément d'efforts de la part de toute l'équipe, d'être bien en bloc. Donc après, c'est pas moi qui fais la tactique, hein, ce sera le coach. Mais voilà, après c'est difficile. On sait qu'on aura peu le ballon parce qu'ils aiment avoir la position de balle et depuis qu'ils jouent, ils ont pratiquement 60 ou 70% de position de balle. Donc ça va être dur de rivaliser sur ce plan-là. Mais après, avec de l'engagement, avec l'envie de se battre les uns pour les autres, tout est possible.